Alléluia. Malheureusement, frères et sœurs, j'ai été coupé par les gens qui appellent. J'étais en train de développer le message et puis paf, j'ai été coupé. Je donne encore un communiqué. Frères et sœurs, mercredi à 20 h, nous sommes à l'étude biblique. N'essayez pas de m'appeler. Dimanche à 10 h, nous avons culte. N'essayez pas d'appeler. Maintenant, le message a été coupé. Alléluia. Bon, nous disons gloire à Dieu. Donc, je dois terminer cette partie. « 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Voilà. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc, je vois pour l'instant qu'une seule personne qui est connectée, dont les autres sont partis quand tout le monde commence à appeler. Écrivez, écrivez. N'appelez pas quand on prêche. Il y a l'espace de chat, vous chattez et on va vous répondre. Voilà. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre. Quand le règne vient, on parle de paix sur la terre. Paix sur la terre. Est-ce que vous êtes en paix? Êtes-vous en paix? Dans la paix. La paix d'abord qui consiste à être en une bonne relation avec le Père Dieu, ton Créateur. Et deuxièmement, la paix avec toi-même. Avez-vous la conscience tranquille? La paix, avant d'avoir la paix toujours par rapport au conflit avec des gens, les membres des familles, les membres, les collègues de travail, les amis, tout ça. La paix, êtes-vous d'abord par rapport à votre conscience, êtes-vous tranquille? Et Jésus qui vient ici avec le règne, on dit paix sur la terre. C'est-à-dire, les gens sont tourmentés, ils auront maintenant accès à leur Créateur. Les gens sont tourmentés, ils seront maintenant équilibrés par rapport à leur entourage, par rapport au conflit. Cette paix amène une garantie. Parce que Jésus dit ceci, je vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Cela veut dire quoi? Même quand vous serez dans des tourments, dans des pièges, dans des choses qui viendront vous troubler, des catastrophes naturelles, des catastrophes familiales, des catastrophes sociales, au niveau de l'emploi, au niveau des lois des sociétés, au niveau de votre environnement, au niveau des catastrophes qui ne viennent pas, des attaques sur vous, Jésus dit soyez en paix. Il y a la paix dans le royaume des cieux. Un règne équilibré. C'est pourquoi quand on regarde l'attitude de Jésus, Jésus n'a jamais été stressé. Il n'a jamais été... n'a jamais eu peur des tourments. Est-ce que quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit et quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est ça.
le royaume des cieux. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire le royaume. Je n'ai mis que des fondements. Je n'ai mis que des, comme on dit, des repères, des bases. Et nous allons commencer à développer ces repères. Voilà. Alléluia. Verset 15 pour conclure. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ça, c'est quoi? C'est la curiosité. Vous avez eu la nouvelle du royaume des cieux. Êtes-vous curieux à comprendre qui est Jésus? Parce que les bergers là ont eu les messages des anges. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont partis voir, vérifier. Je dis, mais c'est quoi? C'est surnaturel, c'est étrange. Allons un peu voir. Vous savez, il y a toujours des personnes incrédules. Hein? Même s'ils voient la gloire de Dieu, ils restent incrédules. Mais regardez ces bergers. Vite, ils ont couru pour aller voir. La curiosité. Soyez curieux, curieuses. Hein? Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Voilà. Et puis, ils sont partis annoncer. On voyait. Donc, rien que dans Luc chapitre 2, ici, on voit comment est venu le royaume, le règne de Dieu sur la terre. Il y a déjà plusieurs choses que nous devons connaître et devons faire. Annoncer le règne, annoncer que le roi est venu. Voilà. Ils annonçaient à qui? À tous. Ils parlaient à ceux qui les côtoyaient qu'un Messie est né. Mais est-ce que les gens avaient écouté ces bergers? Est-ce que les gens avaient écouté? Non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il n'y avait pas de roi en Israël. On n'a pas écouté les bergers. Parce que si on avait écouté les bergers, dès ce moment-là, Jésus allait déjà attirer l'attention de tous, de tout le peuple. Parce que les bergers ont parlé, mais beaucoup ont pris des bergers des fous. Israël était sous la domination romaine et il y avait Hérode qui régnait. Le roi Hérode, établi par Auguste César comme empereur. Hérode aussi n'était pas juif. Alors vous vous dites que non, voilà, les anges nous sont apparus, tout ça, voilà, un roi est né, il y a ceci, cela. Quand vous parlez de ça, les gens voient Hérode, vous parlez de ça, les gens voient les Romains, vous parlez de ça. Personne ne peut comprendre. Il est né de qui? Son papa est qui? Un charpentier. Ah, dit, ces gens, ils ont vu des fantômes. Ah, ils étaient où? Ils étaient en train de paître. Ah, donc ils étaient dans la savane. Ah, dit, c'est des démons qu'ils ont vus. C'est ça. Ils ont vu des démons. Mais les bergers glorifiaient, et les bergers, plutôt, et Marie gardait toutes ces choses, et les repassaient dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà la précision. Quand il y a une révélation, la révélation est toujours précise. Ça, c'est les choses du royaume des cieux. Vous voyez, rien qu'à l'introduction, j'ai mis des fondements, plusieurs fondements. Le royaume ici, il s'agit simplement de Jésus qui est né, qui a ramené une nouvelle vie. C'est ce que nous allons voir prochainement. Aujourd'hui, ce n'est
un début, introduction de ce concept royaume des cieux au règne de Dieu par Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs. Je regrette simplement que nous ayons eu une coupure pendant que j'ai diffusé en direct, et je ne sais pas si la vidéo, la première vidéo, pour ceux qui ont raté, est enregistrée dans notre page Facebook. Voilà, mais entre nous, sachez que mercredi, on a études bibliques, écrivez ou soit écrivez en chat, mais n'essayez pas d'appeler comme on a eu plusieurs coupures tout à l'heure. Voilà, c'est dans le royaume, c'est la paix, la joie, la justice. Nous disons simplement ce qui est arrivé, gloire à Dieu. Nous n'allons pas être en colère contre les frères et sœurs qui ont appelé. La colère n'a pas sa place dans les royaumes des cieux. Voilà, si j'étais un peu dur quand il y a eu coupure, veuillez simplement comprendre que c'est la fermeté et le vouloir bien faire. Mais sinon, au fond de mon cœur, il n'y a aucune colère et aucune amertume. Soyez bénis là où vous êtes, nous allons prier. Père, je te bénis pour ces débuts. Ouvre les cœurs de tes enfants et éclaire encore nos intelligences. Parce que ce que nous allons comprendre ici est directement associé à notre héritage que nous avons reçu par la mort et la résurrection de Jésus et par le don du Saint-Esprit. Parle, après cet instant, à ceux qui visionneront cette bande. Parle-leur, qu'ils entendent ta voix par le Saint-Esprit, dans les songes, dans les visions et dans toute autre. Parle-leur. Parce que dans le règne et dans le royaume, c'est la communion, la relation avec toi, le dialogue, les échanges. Au nom de Jésus-Christ. Et à ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, qui vont écouter, oh, il est temps d'écouter. Il est temps d'écouter, il est temps de donner votre cœur à Jésus. Et vous êtes bénis et vous serez bénis. Davantage. Faites une prière simple. Jésus, je te donne mon cœur. Et abandonne-toi. Commence à écouter. Commence à prier. Commence à chercher. Soyez curieux. Le Saint-Esprit vous parlera. Ainsi, je vous dis, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube parce que je vois qu'il y a beaucoup qui suivent, mais il n'y a pas encore beaucoup qui se sont abonnés. Abonnez-vous, comme ça, si par exemple vous êtes occupé ou au travail, vous n'arrivez pas à nous suivre en direct, dès que la vidéo est téléchargée, vous l'aurez sur votre écran de GSM. Donc, rentrez sur notre chaîne YouTube, Centre Gaz Vérité, à la cloche, cliquez tac, sur la cloche et c'est parti. Voilà. Je vous donne rendez-vous à 10 h. Par la grâce de Dieu, je ferai un résumé sur la prière de notre Père. On a eu 5 étapes, mais le dimanche, j'aimerais faire un résumé sous forme de prédication de tous ces 5 parties sur la prière de notre Père. Et vous qui avez déjà écouté ces débuts donc de l'étude sur le royaume et les règnes de Dieu, vous serez très 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 bien servis. Merci pour vos prières. Au nom de Jésus. I love you all and I bless you. Amen. À bientôt.